réjoui d'être avec vous ce matin. J'ai très bien dormi chez vous ici. Vous êtes vraiment formidable. Une équipe d'accueil merveilleuse. Et j'apprécie beaucoup Dominique, son épouse, Monique, et aussi Roger. Et j'ai oublié ton prénom. Oui, voilà, Laurence. Voilà, je prie de m'excuser, Laurence. Des fois, j'oublie. J'ai encore quand même la capacité d'oublier. Mais... moi, je m'attends à de grandes choses de la part de Dieu encore ce matin. Je crois que ça nous a parlé, et il veut encore parler. Amen. Je voudrais de nouveau aussi saluer la bienvenue à chacun de vous, mais aussi à ceux qui nous regardent dans le live streaming. Je pense toujours à vos pères et vos mères, spécialement Jean-Pierre et Yvonne, un homme et une femme de Dieu qui ont porté l'œuvre et qui continuent à porter l'œuvre, qui sont bien sûr aidés d'une équipe qui travaille très très bien ensemble. Mais c'est toujours bon d'honorer nos parents, n'est-ce pas vrai? D'ailleurs, c'est ce que je disais à mes enfants quand ils étaient petits. Tu veux vivre longtemps, toi? Oui, papa, obéis-moi. Honore-moi. Mon papa a fait une grosse bêtise. Quand j'ai commencé à avoir 17 ans à la fin, vers 18 ans, il me disait « Hello, je sais qu'à 18 ans, tu deviens majeur, mais crois pas que tu vas arrêter de m'obéir. » Il me dit, tu vas m'obéir jusqu'à ce que tu aies 45 ans. Moi, à 18 ans et demi, je dis... Et aujourd'hui, je regrette qu'il n'a pas dit plus tard. Parce qu'en effet, quand j'ai eu 45 ans, papa est allé vers le Seigneur. Maintenant, moi, je dis à mes enfants, vous allez m'obéir jusqu'à vous avez 90 ans. Amen. Et c'est ce qu'on veut aussi. Avant d'aller plus loin, j'étais en haut. Vous savez, je n'arrive pas à aller quelque part là où il y a des livres sans que je touche à ces livres. J'aime les livres. Et j'ai vu 2 livres de Kenneth Hagin. Je suis allé en enfer, L'amour ne périt jamais, et devinez quoi? C'est moi qui les ai publiés. 1992, 1993, avec mon église qui s'appelle Parole éternelle. Aujourd'hui, c'est Parole de vie, à Bruxelles. On est liés depuis des années sans le savoir. C'est extraordinaire. Le monde est un petit monde. Amen. Et c'est pas pour rien qu'il y a cette connexion de cœur qu'on a les uns avec les autres. Certainement parce que nous sommes avec, s'il te plaît, je t'avoue ça, avec le même Seigneur, mais aussi parce que, c'est ici, parce que il y a tellement de choses qui sont dans nos cœurs et que vous avez dans vos cœurs et que nous avons dans nos cœurs aussi. Pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois que j'étais ici, mon livre « L'audace de la foi » est disponible. Je n'ai que quelques copies, je crois qu'il y en a 6 ou 7 ou 8 peut-être maximum. Coûte 20 francs, c'est super. Il part très 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 bien. D'en plus de ça, avec 20 francs, vous avez un cadeau, vous avez ma photo. Alors c'est super quand même, hein. Voilà. Merci Roger, voilà. Super. En tout cas, il est là si vous en avez, si vous voulez offrir quelque chose à quelqu'un pour Noël. Je sais que c'est un peu trop tôt, mais c'est pas grave du tout. Mon pasteur disait Noël, c'est tous les jours, donc. Voilà. Peut-être que je dis quelques mots aussi encore à propos de Jean-Pierre et de Yvonne. Vraiment, j'ai appris à les connaître. En fait, c'est grâce à Alex que je les ai connus. Enfin, je connaissais 2 noms, bien sûr, parce que je connaissais aussi très bien, et je connais encore très bien Jean-Luc, leur fils, mais grâce à Alex qui m'a un petit peu, qui a parlé de moi ici à l'église, et c'est comme ça que j'ai appris à vous connaître. Mais j'ai appris à connaître, et vraiment, Jean-Pierre et Yvonne, et je peux vous assurer, ce sont des hommes et des femmes, c'est un homme et une femme de Dieu remarquables. Nous les apprécions énormément et ils ont tellement de choses à donner encore dans leur cœur. Et je crois que c'est important que nous, on se réalise encore. Peut-être qu'on ne les voit pas souvent, pas toujours. Hein. Aujourd'hui, par exemple, ils ne peuvent pas être là à cause de ce virus et tout. Mais c'est bon de soutenir nos pasteurs, de parler avec eux, de les encourager. On a besoin de s'encourager les uns les autres. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, des fois, au Tessin, je suis seul, mais seul. Pourtant, je suis le responsable de la pastorale du Tessin, je connais beaucoup de monde. Mais que des fois, vous savez, c'est comme quand on était petit. Un jour, j'avais 13-14 ans, et tout d'un coup, je ne vois pas ma mère. Je dis, mais elle est où, maman? Et papa dit, elle est malade. Comment ça, maman, elle est malade? Maman ne peut jamais être malade. Ça pouvait jamais imaginer que ma mère pouvait être une fois malade. Et elle était malade ce jour-là.
pendant plusieurs jours. Un jour, on a même dû la porter à l'hôpital. Et pour moi, c'était le choc de ma vie. Même maman peut être malade. Certains, d'ailleurs, sont choqués quand ils voient que leurs médecins sont malades. Moi, j'ai toujours pensé que les médecins, ils sont immunes à tout. Immunisés à tout. J'ai jamais vu des médecins malades. Jusqu'au jour où j'ai vu mon médecin malade. Et on ne se rend pas toujours compte parce que ces gens-là nous donnent tout le temps, nos mamans, nos papas nous donnent tout le temps quelque chose, nos médecins donnent tout le temps, et nos pasteurs donnent tout le temps. Mais vous savez, un coup de fil, ça fait du bien pour tout le monde. Moi, en tout cas, des fois, je pleure. La semaine, je dis, Seigneur, si moi, je téléphone pas, ils me téléphonent pas, mais ils m'aiment bien. Ils m'aiment tous. Très, très fort, même. Mais des fois, on y oublie que même le pasteur ou la femme pasteur sont des êtres humains. Hello? Amen. Well, est-ce qu'on peut se lever quelques minutes? Hallelujah. Est-ce que ça te dérangerait de mettre un peu le piano? Tu sais, la musique avant, Mon Seigneur, quelque chose là. Tu peux me le mettre simplement doucement. Ça ne vous dérange pas que je fasse ça? Amen. Quand on parle de la crainte de l'Éternel, la meilleure définition que j'ai, c'est que Dieu est supérieur à nous. C'est lui qui donne les ordres. C'est lui qui donne la direction. C'est lui qui donne les instructions. Et c'est nous qui le suivons. Si on a compris ça, on a compris beaucoup de choses sur la crainte de l'Éternel. Parce qu'on dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de toute sagesse. C'est pas parce que la sagesse, tout d'un coup, nous est donnée comme ça. C'est parce que quand on sait que c'est Dieu qui commande, que c'est Dieu qui ordonne, Dieu qui envoie, Dieu qui dirige, on sait où on va toujours puiser la sagesse dont on a besoin. Intéressant. Jacques va tellement loin en disant, si quelqu'un de vous manque de sagesse, il n'a pas dit, marchez dans la crainte de l'Éternel. Bien que ce soit correct, il a directement dit, allez à la source, Dieu. Amen. Et pour nous, c'est tellement important de nous réaliser de cela. Et c'est une des choses que je veux qu'on retienne ce matin, c'est que Dieu doit être Dieu dans notre vie. Levez les mains vers le Seigneur quelques minutes. Élevons-le. Koramashi, Orabashi, Yesora. Chantez en langue avec moi. Suivez la mélodie, chantez en langue. Yora la la masa, yara, yara. Morashi, Shorabashi, Yesara, Kola la mayano, Horabashi, Yara dodo. Yorabaso, Yorobaya Sodavasha. Come on, n'hésitez pas à chanter en d'autres langues. Yo, avec les langues de l'esprit, les langues qui vous ont été données par le Seigneur. N'hésitez pas à les chanter. Oh la bassi, qu'il est hachi, oh lo. Seigneur, nous te prions pour la situation qui se passe un peu partout.
spécialement maintenant en Italie, mais qui peut fortement affecter la Suisse. Seigneur, tu vois ces situations difficiles dans lesquelles maintenant sont réduits nos frères italiens, les églises qui ont dû fermer, les régions entières bloquées. Nous n'allons pas laisser la place à la panique. Nous savons en qui nous avons cru. Tu nous dis, n'ayez pas peur. Et nous n'allons pas avoir peur. Nous allons prendre nos prévisions. Nous allons être prudents. Mais nous n'allons pas céder la place à la peur et à la panique. Seigneur, nous te prions pour tous nos amis, tous nos frères, toutes nos sœurs qui ont été contaminés. Et nous te demandons, Père, d'intervenir avec ta majesté et ta main de guérison. Mais Père, au fur et à mesure que nous voyons aussi des morts venir en Italie, plus de 140, Seigneur, dans le nom de Jésus, je prends autorité sur la puissance du coronavirus. Seigneur, tout ce qui contribue à la vie et la piété vient de toi. Le reste ne vient pas de toi. Et donc, dans le nom de Jésus, avec mes frères, nous prenons autorité contre la puissance de ce virus. Nous l'anéantissons dans le nom de Jésus-Christ. Et nous disons qu'aucune arme forgée contre nous ne réussira. À toi soit la gloire, Père. Alléluia. Des fois, je passe des heures entières à chanter en langue. La Bible dit que qui chante en langue donne de meilleures actions de grâce. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia, alléluia, alléluia. Well, aujourd'hui, mon fils devait prêcher, mais comme il habite à Côme, en Lombardie, cette nuit, vers 3 heures du matin, on a découvert, enfin on n'a pas découvert, on a vu le dernier décret des autorités lombardiennes, en fait de tout le pays en fait, hein, que 14 régions sont bloquées, et donc y compris la Lombardie, et donc mon fils ne peut pas venir au Tessin, c'est interdit. En fait, même l'armée est appelée au secours, etc. et tout. Et donc aujourd'hui, c'est la MAM qui prêche. Annelise, c'était vraiment... Dominique me posait la question, est-ce qu'Annelise sera là ce week-end, tu te rappelles? Et on n'avait pas reçu dans notre cœur qu'elle devait être là cette fois-ci. Et ben, je crois qu'il y avait des raisons. Hein, Seigneur nous dirige et on conduit. Heureusement que Annelise est dans le ministère autant que moi. Elle est pasteur avec moi et c'est une femme de Dieu. Et elle est honorée, respectée dans notre église comme la femme, pas la femme du pasteur seulement, mais vraiment comme un ministère. Et c'est important cela. Et donc je remercie parce que c'est elle qui prêchera et on sera aussi comme vous, hein, ce streaming en plus de l'église. Nous avons donné hier les instructions nécessaires. Encore ce matin, je ne sais pas si vous voyez, j'étais en train d'écrire encore des choses parce que on a des responsabilités en tant que pasteur et on doit absolument donc communiquer les instructions qu'on doit donner pour telle ou telle chose. La même chose hier, j'ai contacté toute la pastorale du Tessin. Je suis le responsable de la pastorale, le coordinateur, et donc j'ai donné les instructions. Je leur dis voilà ce qu'on fait dans notre église, voici ce que le canton demande, et donc à vous mes conseils, c'est que vous implémentez ce que je vous dis là, et je leur montre comment nous on fait dans notre église et tout. Donc c'est très bien. Amen. Hein, la sagesse prévaut. Amen. La sagesse prévaut. Moi, dans le monde, il y a eu beaucoup de difficultés dans certaines églises parce que c'était la foi et la foi seulement. Et comme je disais hier, enfin, je ne sais pas si je le disais ici hier, mais hier, je prêchais hier aussi le matin. Mais tout dans la Bible ne concerne pas la foi. Mais tout dans la Bible nécessite la foi. Même suivre les instructions du gouvernement nécessite la foi.
Amen. Hein? Mais la sagesse et la foi fonctionnent très bien ensemble. En fait, la Bible dit que Dieu nous a donné un esprit de, non de peur, ou de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse, c'est juste. Mais en fait, le mot grec se traduit beaucoup mieux par bon sens. Un esprit de bon sens. Amen. Moi, je marche par la foi, mais je vous assure que quand je traverse la rue, je regarde. Quand je traverse la vue, je marche par la foi, mais je marche par la vue aussi. Surtout si vous êtes en Angleterre. En Angleterre, partout au centre de Londres, il est marqué, vous regardez toujours par terre parce que vous allez vous mettre bien, look right. Regardez à droite parce que les voitures ne viennent pas de gauche, elles viennent de droite. Puisqu'ils roulent à gauche. Donc ils disent attention, c'est pas à gauche qu'il faut regarder comme nous on est habitués. Il faut regarder à droite. Et puis vous avancez. Amen. On marche par la foi, mais dans certaines occasions, on doit aussi marcher par la vue. Amen. Donc hier, je disais... ce matin, je disais que c'est probablement la meilleure définition de la crainte de l'Éternel. Rappelez-vous, hier soir, on avait terminé avec Hébreux 7.7 qui dit « Or, c'est sans contredit, l'inférieur est béni par le supérieur. » Amen. Hein? Et quelquefois, quand on dit « Seigneur, je te bénis », je crois que ça sort de notre cœur, et c'est juste de le dire. Hein? Il n'y a aucun problème avec cela. Le seul problème vient, c'est quand on commence à penser que si je bénis Dieu, je suis égal à Dieu. Ou à la rigueur supérieure. Non, on n'est ni égal ni supérieur à Dieu. Dieu est Dieu et on va le laisser être Dieu. Amen. Il est toujours au-dessus de nous. Et donc, on doit se rappeler de cela. La crainte de l'Éternel, c'est reconnaître que Dieu est supérieur à nous et que nous sommes inférieurs. C'est lui qui pourvoit, c'est lui qui donne des ordres, c'est lui qui commande et nous devons nous comporter de manière qui soit digne de lui. Amen. Si nous avons vraiment une saine adoration pour Dieu, nous devrions quand même avoir un élément de la connaissance que Dieu peut être effrayant. Hébreux 10, 31 dit « C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. » Le psaume 47, 3 dit « L'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. » Alors, le mot « redoutable » peut être pris de plusieurs, en tout cas en français, définitions, mais ça donne quand même l'idée, pas tant de crainte, de peur, mais de fortement terrible. Waouh, c'est une chose redoutable, ça me saisit. Et quelquefois, nous autres charismatiques, hein, quand je dis charismatiques, ce sont nous les pentecôtisants, mais qui n'appartenons pas spécialement à des dénominations grosses pentecôtistes et tout, mais nous avons tendance à tomber dans une certaine familiarité avec Dieu, un petit peu comme l'exemple que j'ai pris hier avec Alex, qui représentait Joseph Ancard, mon professeur de latin, que je salue, là, s'il est au ciel. C'est ce que j'espère, en tout cas. C'était un homme excellent, je vous assure. Et quand je suis arrivé dans la salle, entre guillemets, d'attente, de récréation de l'école, avant d'aller dans les rangs et tout, pour aller à l'école, et que j'ai bousculé, et il a tellement trébuché. Il n'est pas complètement tombé par terre, mais presque, un peu comme hier, presque tombé par terre. Et en fait, j'avais oublié que c'est vrai qu'il était tellement proche de nous. On était presque comme des amis, mais ce n'était pas mon ami, c'était mon prof. Vous qui avez eu des enfants, je crois que vous avez expérimenté la même chose. On est tellement proche de nos enfants, et surtout quand mes enfants ont compris que nous étions frères en Christ. Eh pas, n'oublie pas que t'es mon frère. Hein. Je dis, ouais, je suis ton frère, mais je suis aussi ton père. Et t'as intérêt à ne pas l'oublier. Et puis, non seulement ça, mais on est vraiment, notre famille, honnêtement, on est les meilleurs amis. Ma femme et moi, on est nos meilleurs amis, mes enfants et moi, et ma femme, on est des meilleurs amis. On s'apprécie énormément. Et on se parle, on se dit des mots doux, on est généreux l'un avec l'autre, on s'encourage constamment. Encore ce matin, maintenant que mon fils est bloqué, c'est pas une situation facile. En plus, il déménage, mon fils. Je sais pas, je vous l'ai dit. Il va aller vivre en Espagne avec son épouse. Elle est espagnole, donc ils vont faire le ministère là-bas et au travail en même temps. Et donc, automatiquement, c'est une situation un peu difficile parce que d'ici un mois, ils doivent déménager. Et maintenant, on peut plus sortir jusqu'au 3 avril pour l'instant. Donc,
Alors qu'est-ce qu'on fait? On va lui dire, espèce d'idiot, tu doutes tout le temps. Non, on l'encourage et on s'encourage l'un et l'autre. Amen. Vous savez, une chose que nous avons vue et nous avons toujours enseigné par rapport aussi aux enfants. Les gens me disent toujours, mais comment ça se fait que tu as... Enfin non, tu dis, oh, tu vas faire un super boulot, vous êtes des parents géniaux, vos enfants sont super et tout. Et je dois faire très attention à ne pas tomber dans l'orgueil. Allô? Mais mes enfants sont géniaux. Le troisième, c'est un génie. Le premier, c'est un génie. Le deuxième, pas un génie, mais elle est super. Elle est super, elle est universitaire. Tous mes enfants sont universitaires. C'est incroyable. Faut pas oublier que mon père était fermier. Mon grand-père, il était analphabète. Et il avait l'habitude de me dire, sono analfabeto, ma sono filosofo. Je suis analphabète, mais je suis philosophe. Et puis il me dit, tu sais, Donato, faut pas croire que je suis idiot. Je suis analphabète, mais je sais lire les sous. Hein. Mais j'ai toujours dit ceci. Pour avoir du succès dans l'éducation de nos enfants, il faut 3 choses. Il faut Dieu. On est d'accord avec ça? Il faut des parents qui savent enseigner. Et il faut des enfants qui savent écouter. J'ai vu des parents qui savent enseigner, qui ont Dieu avec eux, mais des enfants qui n'écoutaient jamais. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé petit à petit à s'éloigner des parents et certains même s'éloigner de Dieu. C'est pas pour rien que le proverbe dit souvent, mon fils, écoute l'instruction de tes parents. Ça veut dire que l'instruction était bonne, mais le fils n'écoutait pas. Et dans notre cas, je dois avouer, j'ai eu des enfants exceptionnels qui écoutaient. Il y a quelque temps, je parlais avec un couple pastoral qui vit dans un autre pays. Et je parle avec la femme, grande amie à moi depuis plus de 30 ans. Elle disait, Donato, elle était désespérée parce que 2 de ses enfants étaient complètement partis loin du Seigneur, elle en a 5. Il dit, mais pourtant les 3 premiers, les 3 autres, c'est super, ils suivent le Seigneur. Ça veut dire quand même que j'ai fait du bon travail. C'est pas parce que 2 sont partis qu'elle n'avait pas fait du bon travail. Certes, chaque enfant est pris d'une manière différente, on est d'accord avec ça. Mais en fin de compte, la responsabilité finale, hors du fait qu'on a fait notre part, c'est que nos enfants puissent apprendre à écouter. Amen. Et la deuxième chose que je dis régulièrement, et je crois que ça a aussi à voir avec la crainte de l'Éternel, avec la marche avec Dieu et la marche dans notre famille, c'est que qu'importe les directions que prennent nos enfants, le plus important, c'est que nous ayons toujours un accès dans leur cœur. Que nous disons, ok, j'aime pas ton style de vie, j'aime pas par où tu vas, mais je veux que tu saches, papa et maman, on sera toujours là pour toi. Peut-être que la personne la plus énigmatique pour moi, et exemple pour moi à ce niveau-là, ce sont les parents d'une chanteuse, peut-être vous avez entendu parler, parce que c'est la plus grande chanteuse au monde, qui s'appelle Katy Perry. Je sais pas, qui a entendu parler de Katy Perry? C'est la plus grande chanteuse au monde. C'est horrible ce qu'elle fait. C'est horrible ce qu'elle fait. Mais ses parents sont des connaissances personnelles. Ils sont tous les 2 pasteurs, fonctionnent excellents dans le ministère, prophétique, pastoral et tout. Et certes, quand je parle avec eux, ils me le disent clairement. Je suis complètement en désaccord avec ce que ma fille fait. Son style de vie est horrible. Mais personne touche à ma fille. C'est ma fille. Et quand elle a chanté Amazing Grace, je crois que c'était au grand Super Bowl l'année passée, et qu'elle racontait comment elle priait Dieu et Dieu lui répondait, avec le style de vie qu'elle avait, tout le monde, et beaucoup de chrétiens commençaient à l'accuser, à faire du mal et tout. Et la maman était là, derrière chaque accusation, elle était là pour défendre sa fille. Chez qui va sa fille quand ça va pas? Chez maman.
chez papa. Et parce qu'elle fait ça, il y a encore une porte ouverte pour qu'un jour, elle puisse retourner vers le Seigneur. Amen. Une des clés importantes, c'est reconnaître ce qui n'est pas juste, mais malgré le fait que certaines choses ne sont pas justes, de se rappeler que les enfants de Dieu, les enfants que Dieu nous a donnés, sont des bénédictions de la part du Seigneur. Tous les enfants. Amen. Et notre clé à nous, en tant que père, en tant que mère, c'est toujours avoir un accès dans leur cœur. Qu'ils sachent qu'ils peuvent toujours venir à la maison. Une de mes amies, missionnaire en Italie, américaine, a eu le choc de sa vie quand sa fille de 19 ans lui écrit sur Facebook un message. Elle était partie de la maison depuis 2-3 jours pour chez des amis. Elle dit « Maman, tu dois savoir une chose. J'attends bébé. » C'était horrible. Ma copine m'a dit « Donato, tout mon monde s'est écroulé. Toute ma vie, j'ai enseigné mes enfants à suivre les voies de Dieu. Et là, voilà que ma fille tombe dans le pire des choses qui peut arriver à une enfant. Hors mariage, elle est enceinte. Et la fille lui a dit simplement quelque chose. « Maman, est-ce que je peux retourner à la maison ce week-end ou tu veux pas ?» Elle était furieuse, enragée. Elle voulait dire non. Reste là où tu es. À la rigueur, tu viens après demain. Mais elle a aussi écouté le Seigneur. Elle a dit, viens à la maison. Donc elle est entrée à la maison et elle a vu une fille repentante. Elles sont restées 3 jours et 3 nuits enfermées toutes les deux dans la chambre, à pleurer et à prier ensemble. Et au bout des 3 jours, la fille a dit à sa maman, « Maman, je veux que tu saches, si tu m'avais dit non, plus jamais je serais rentrée à la maison. » Mais le fait qu'elle ait dit oui, a gardé un accès au cœur de sa fille. Donc, gloire à Dieu, les choses se sont rétablies. Elle a bien sûr demandé pardon à Dieu, c'est une affaire terrible qui s'est passée. Mais on sait que Dieu est le Dieu de la rédemption, le Dieu qui rachète les gens de leurs péchés. Mais quel exemple! Cette femme pleurait quand elle parlait avec moi. C'est Donato, mon monde entier s'est écroulé. Et il disait, j'étais tellement dur avec ces genres de choses-là. Et il disait, à la rigueur, il disait, quand quelqu'un se marie et puis nous annonçait qu'elles étaient enceintes, je comptais les jours. Tellement elle était dure, mais il dit, quand ce jour-là, non seulement mon monde s'est écroulé, mais moi-même je me suis écroulé. Parce que je me suis rendu compte que je ne suis pas plus juste que les autres. En fait, le frère, je crois que c'était toi, je crois, hein, il a prié une super prière ce matin. Il a dit, Seigneur, tu nous vois comme justes. Amen. Et qui est plus juste que l'autre? Kenneth Hagin lui disait toujours que nous sommes devenus la justice de Dieu. Et on ne peut pas être plus juste que ça. Dieu nous voit juste par le sang de Jésus. Et si nous péchons, nous confessons notre péché au Seigneur, qui est juste et fidèle pour nous pardonner, nous purifier de tous nos péchés. Amen. La crainte de l'Éternel n'est pas une antidote contre le péché. Mais la crainte de l'Éternel est une antidote pour le pardon. Et savoir que mon Dieu est toujours là derrière moi. Amen. Waouh. Une sérieuse étude sérieuse de la parole de Dieu conduira le lecteur à saisir les prochaines conclusions concernant la crainte de l'Éternel. Nous avons lu hier, écoute la fin du discours, Ecclésiaste 2,15. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. On peut dire que crains Dieu, c'est la fin du discours. En d'autres mots, c'est ce que je veux. Quand il dit, c'est là ce que doit faire tout homme. En d'autres mots, c'est le style de vie que Dieu veut que nous ayons. Un style de vie où on se rappelle qu'on n'est pas seul, qu'on marche constamment avec quelqu'un qui est plus grand que nous. Amen. Hein? Il est toujours avec nous. La crainte de l'Éternel est la racine de notre caractère.
Vous savez, quand on parle de racines, c'est ce qui s'enfonce profondément. Et plus profondément sont les racines, plus elle va puiser ce qui est besoin, n'est-ce pas? Plus l'arbre vit dans une région aride, plus profondément elle doit enfoncer ses racines. Dans notre monde dans lequel nous vivons, un monde qui est tellement éloigné de Dieu, on a besoin de sonder et de sonder et de sonder encore les Écritures. On a besoin d'aller voir dans les Écritures, de sonder ce qui est écrit, de voir ce qui est écrit. Merci Roger pour l'excellent message ce matin que tu nous as donné. On doit aller dans l'Écriture et rappeler que notre force réside dans les Écritures. Amen. La crainte de l'Éternel, c'est la source de là où vient le caractère d'une personne. Pensez un peu à l'électricité. Si vous perdez la source de l'électricité, vous n'avez pas d'électricité. Vous pouvez pousser sur l'interrupteur tant que vous voulez. Tchoum, tchoum, tchoum. Si la centrale elle est fichue, elle est fichue. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont là toujours derrière la centrale pour s'assurer qu'elle est toujours allumée. C'est pour ça que dans l'église, il y a toujours une équipe de responsables pour s'assurer que la parole reste toujours allumée dans vos cœurs. Pour dire, hey, revenons à la parole. C'est un petit peu un de nos rôles. Quand je fais de la relation d'aide à l'église, mon rôle principal, c'est pas de dire, oh, c'est super, oh, je te comprends, oh, pauvre petit, on va préluire ensemble, oh, on va pleurer ensemble. Non, je dois leur montrer ce que la parole de Dieu dit. Les gens se fichent pas mal de ce que je pense quand ils viennent vers moi, quand ils viennent vers un homme de Dieu, quand ils viennent vers un chrétien. Il dit, alors, qu'est-ce que tu penses, toi, de ce qui se passe maintenant? Même par exemple à propos du coronavirus maintenant. Mais les gens se fichent pas mal de ce que vous pensez quand il dit, qu'est-ce que tu penses? C'est pas ce que tu penses, toi. C'est ce que la parole de Dieu en toi pense. La parole est la vérité. Et il est important de fonder notre vie sur la vérité de la parole de Dieu. Amen. Donc si nous apprenons et marchons dans la crainte de l'Éternel, eh bien nous allons un nouveau caractère va émerger de nous. La crainte de l'Éternel, c'est l'essence, c'est le centre, c'est le sens réel, c'est le cœur, c'est la nature fondamentale de notre caractère. La crainte de l'Éternel, c'est aussi donc la fin du discours. C'est le fondement du bonheur. C'est le devoir de tout homme. Marcher dans la crainte de l'Éternel. Et je parlais auparavant de cette fameuse familiarité. Et je dois dire que quelquefois je suis époustouflé. Je voyage dans beaucoup d'églises, dans beaucoup de continents. Je vois que des fois, on crée des modèles à suivre, des règles à suivre. Et certaines fois, c'est bon. Et une des raisons pour lesquelles on crée des règles, c'est parce qu'on veut justement aider le peuple à ne pas tomber dans la familiarité avec Dieu. Il faut dire qu'il y a de bonnes raisons avec cela. Je suis des fois époustouflé de voir le manque d'honneur et de respect de gens qui vont dans les églises. Ils n'ont pas d'honneur et de respect les uns pour les autres. Pourtant, la Bible dit « honorez-vous les uns les autres ». Ils n'ont pas d'honneur et de respect pour leurs responsables. Ils n'ont pas d'honneur et de respect pour leur pasteur. Il y en a qui sont tombés dans une telle familiarité avec Dieu, qui parlent avec Dieu comme s'ils parlaient avec leurs potes. Dieu n'est pas mon pote, je suis désolé. Mais c'est comme moi. J'ai des gens dans mon église qui me prennent pour leur copain. Je ne suis pas leur copain, je suis leur pasteur. Ils n'ont pas besoin de moi comme un copain. Alors je sais que c'est peut-être très mondial, ça, c'est le monde qui dit « Oh, il faut être proche des gens ». C'est vrai qu'il faut être proche des gens. Mais rappelez-vous un petit peu dans l'Ancien Testament, pour bien montrer la différence entre le clergé, entre guillemets, et le peuple, le clergé était habillé différemment. Mais pas parce qu'on ne voulait pas être proche du peuple, mais parce qu'on voulait aider le peuple à rester dans sa position inférieure à Dieu. Amen. Et de ne pas tomber dans une certaine familiarité. Et quand je parle de familiarité, la familiarité, elle est là surtout quand on a une mauvaise image de Dieu. Parce que si je pense Dieu est mon pote,
je t'offense. Bah, c'est pas grave, t'es comme mon pote, on respecte tout le temps. Dieu n'est pas notre pote. La Bible dit que quand on offense Dieu, on offense Dieu. Comment est-ce possible que des gens qui vivent dans le monde de la louange mettent leur masque le matin de grands adorateurs, mais toute la semaine vivent comme des pécheurs? Allô? Alors, je sais que c'est pas encore comme ça ici, enfin je pense. Quand je dis ici, c'est en Suisse. Hein. Mais aux États-Unis, pour qu'une église ait un bon band de louanges, il faut qu'ils aient au moins 500 personnes. Alors ils ont le band, parce que maintenant c'est la popularité qui compte. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils louent les services de gens. Des louangeurs qui viennent louer dans votre église. Et la plupart de ces groupes font 7, 8 réunions différentes par week-end. Il n'y a plus de vie d'église. D'ailleurs, ils chantent et ils s'en vont. Ils ne restent même pas au culte. Ils n'ont même pas d'église locale. Ce sont des louangeurs professionnels. Mais comme tu n'as pas d'église locale, donc tu n'as pas de compte à rendre à personne, tiens, c'est qui n'a pas de compte à rendre à personne? Dieu. Qu'est-ce que je fais? Je me mets égal à Dieu. Oh Dieu, c'est pas grave si j'ai péché aujourd'hui. Tu sais, de toute façon, moi je suis un grand louangeur. Hein? Les églises m'appellent, etc. Et je me dis, mais où c'est qu'on est tombé? On a commercialisé l'onction de Dieu. On commercialise la louange. Il y a peut-être 27-28 ans, j'étais en France dans une réunion des hommes d'affaires du plein évangile. Vous savez, j'étais assistant éditeur du magazine Voix. Je crois que beaucoup d'entre vous avez connu ce magazine. Si vous avez encore les vieux, jusqu'en 1999, je suis l'assistant éditeur. C'est marqué, page 19. Blair Scott, l'éditeur, Donald Tanzano, l'assistant. Et pour ceux qui connaissent Amy Simpson, non, Amy comment? Mark Simpson? McPherson. Amy McPherson, son leader de jeunes, Jerry Jensen, était le fondateur du magazine Voix, et j'ai parlé avec lui. Un homme de réveil, amen. Soit. Et pourquoi je parle du magazine Voix maintenant? J'étais dans une réunion des hommes d'affaires du plein évangile. Ah, c'est super, merci d'avoir laissé la table là. C'est génial comme tout. J'étais dans une réunion des hommes d'affaires du plein évangile, et là, il y avait deux personnes qui chantaient. Et ils chantaient des chants super, avec un message puissant sur la grandeur de Dieu, sur ce que Dieu est capable de faire, aussi pour les gens de venir à Jésus, un peu évangélisation et tout. C'était un style country, ça ne me dérange pas, les gens ont leur genre. Vous savez, le genre n'a pas d'importance pour Dieu. Ce qui est plus important, ce sont les paroles. N'est-ce pas? Et je dis, ah, c'est génial. Vous allez faire un disque, un CD et tout. Oui, on en a fait 2 ou 3. Ah, c'est génial. Continuez comme ça. Ah, tu sais, qu'ils me disent. On va changer. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, on va faire de la louange, c'est ce que le peuple veut. Alors, il n'y a aucun problème. Mais moi, excusez-moi, mais c'est pour qui la louange? C'est pour le peuple ou c'est pour Dieu? C'est pour ma chair ou c'est pour Dieu? Vous voyez ce que je suis en train de dire? Et puis, honnêtement, quand vous entendez certains chants, mais c'est sensationnel. C'est pas spirituel. C'est sensationnel. Oh, je veux être tout près de toi, tenir tes bras, t'embrasser, écouter le battement de ton cœur. Quand je suis près de toi, je me sens bien. Et no wonder. C'est excellent. No wonder, ça veut dire que c'est pas étonnant qu'on est tombé dans la familiarité.
Oh, que j'aime ta présence. La plupart de ces chants, vous changez le nom de Jésus et vous mettez le nom de votre fiancé, ça ne change rien au chant. Oh, c'est presque du Beatles. I wanna hold your hand. Je veux tenir ta main. Hello. Et alors après, on se pose la question, pourquoi l'Église en général tombe dans une familiarité avec Dieu? Dieu n'est pas mon pote, Dieu n'est pas mon ami, dans ce sens-là. Dieu est Dieu et il est supérieur à moi. Amen. Certes, il est à côté de nous comme ami. Jésus dit, je ne vous appelle plus esclaves, je vous appelle mes amis. Parce qu'on rentre dans la famille de Dieu. Mais les mêmes gens à qui il a dit, je ne vous appelle plus esclaves, écrivent Pierre, esclave de Jésus-Christ. Jude, esclave de Jésus-Christ. Amen. C'est pas parce que Dieu nous appelle amis qu'on doit transformer cette amitié en poterie. Jamais dit ça de ma vie. Ce qu'il veut faire par là, c'est de dire, hey, je suis pas si loin de toi. Mais ne t'approche pas tellement de Dieu au point qu'il n'est plus ton Seigneur, mais il est devenu ton serviteur. Vous voyez ce que je veux dire? Amen. Pour développer un caractère chrétien, le Seigneur s'attend à ce que nous craignons l'Éternel. Dans Proverbe 14, 2, il est écrit, « Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, mais celui qui prend des voies tortueuses le méprise. » Plus nous marchons dans la crainte de l'Éternel, plus notre caractère se développe comme un caractère de chrétien. Hier, nous avons parlé du mot caractère. Nous avons dit que le caractère, c'est quelque chose qui est inchangeable, mais la grâce de Dieu fait que Dieu a changé notre caractère. Amen. Dieu change l'inchangeable. Il y a un autre mot qui est le mot personne. En grec, en latin, pardon, le mot personne, persona, c'est le masque que l'acteur porte. Lorsque Saint Augustin va écrire le tout premier grand traité sur la Trinité en 420 quelque chose, il prend 20 ans pour l'écrire. Et au bout de 20 ans, il dit, j'ai encore rien compris. Parce que la Trinité, c'est difficile à expliquer. Alors, il est venu avec le concept que Dieu est un en 3 personas. Comme nous, on dirait 3 masques de l'acteur. L'acteur, maintenant, va mettre son masque de Saint-Esprit, l'acteur va mettre son masque de Père, ou bien l'acteur va prendre son masque de Fils. C'est toujours le même acteur. C'est Dieu en un, n'est-ce pas? Et donc, c'est intéressant quand on parle de personnalité, parce que souvent, notre personnalité est aussi un masque que l'on porte sur soi-même. On ne voit qu'à travers les trous des yeux. Mais on ne voit pas exactement qui est la personne. Et donc, dans les tragédies aussi, les tragédies grecques, le masque était porté, le même acteur portait plusieurs masques le même jour, dans la même pièce, pour éviter qu'on ait 4 acteurs pour... Ça coûte moins cher quand même, hein? Mais le Dieu miraculeux est le Dieu qui non seulement change notre caractère, mais change notre personnalité. Parce que quand notre caractère intérieur est changé, l'extérieur va changer. Avec Dieu, c'est une opération micro-ondes. Si vous savez c'est comment fonctionne le micro-ondes, vous savez que le four normal chauffe de l'extérieur vers l'intérieur. Le micro-ondes chauffe de l'intérieur à l'extérieur. J'aime beaucoup l'expression anglaise « inside out », de l'intérieur à l'extérieur. Voyez-vous, pour s'assurer que nous marchons dignement du royaume de Dieu, souvent on pose des règles. Mais aucune règle ne peut transformer ton cœur.
D'ailleurs, la Bible montre, Dieu a envoyé la loi, mais la loi n'a pas été en mesure de nous transformer. C'est pour ça qu'il dit un jour, je mettrai ma loi dans ton cœur. Lorsqu'il parle de la circoncision, Paul dans Galates parle de la circoncision, non de la chair, mais du cœur. Ce que Dieu veut, c'est transformer notre cœur. Il faut dire que, à force de suivre les lois et les règles qu'on a établies, Jésus dit aux pharisiens, vous avez annulé la parole par vos traditions, qui en fait sont des règles. Attention, certaines règles sont importantes. Par exemple, vous savez que beaucoup de frères américains, de sœurs aussi, bien sûr, il n'y a pas que les frères, mais aussi des sœurs, on leur a enseigné que boire de l'alcool, boire du vin, c'est péché. Alors, si vous lisez la Bible, que ce soit en français, en anglais, en grec, en hébreu, il n'y a nulle part marqué que boire du vin, c'est péché. On est d'accord avec ça. C'est dommage qu'ils ont dit que c'est péché. Ils auraient dû dire, on décide qu'on ne boit ni vin ni alcool. Et expliquer pourquoi. C'est ce que j'appelle, personnellement, des règles sociales, des lois sociales. On se rend compte que, et c'est pour ça qu'ils ont institué cela, que l'alcool a détruit des millions de gens aux États-Unis. Des milliers de familles ont été complètement détruites. Parce que, je suis désolé pour mes amis américains qui nous regardent, mais les Américains ne sont pas capables de boire. Ils boivent un petit verre d'alcool comme on a eu aujourd'hui avec de vin, je sais pas, il y en avait plus. Ils boivent un petit verre de vin, la tête qui tourne. Les Indiens, c'est la même chose, la tête qui tourne. Et donc, imaginez-vous quand ils commencent à boire 2 verres et 3 verres de whisky, et c'est horrible, hein? Et ils ont ruiné leur famille. Et donc l'Église, quand il y a eu ces fameux réveils, on dit, il est mieux pour nos églises que nous enseignions les gens à ne pas boire du vin, pas boire de l'alcool. Ils auraient dit ça, c'était juste. Ce qui est dommage, c'est qu'ils ont essayé d'extrapoler dans la Bible des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. D'accord? Par exemple, quand ils disent, mais non, le vin dans la Bible, c'est du jus de raisin. Le jus de raisin est inventé en 1800 et quelque chose. Le processus. Amen. Et croyez-moi, j'ai fait beaucoup de vin dans ma vie. Je ne suis pas viticulteur, mais j'en ai fait beaucoup. On faisait beaucoup de centaines de litres par an pour la famille. Mais papa distribuait, il donnait. C'était un homme généreux. Hein. Un jour, papa a quelques problèmes de santé. Il doit avoir 40, 42, 43 ans. Et il va chez le médecin et dit, écoutez, monsieur Anzalone, je suis vraiment désolé pour vous, mais vous allez devoir boire la moitié de vin que ce que vous buvez. Alors mon père, avec un grand sourire, dit, ah super, au moins je peux lui boire 1 litre par jour. Mais je n'ai jamais vu papa ivre, je vous le dis la vérité. Jamais, jamais, jamais. C'était un homme de Dieu remarquable. Mais il ne faut pas oublier que quand mon papa a grandi en Sicile, le vin était plus pur que l'eau. Hein. Maintenant, on vend de l'eau en bouteille. Avant, on ne vendait pas du bouteille. C'est un petit peu comme en Afrique. Hein. On ne vend pas. Vous savez, des fois, je vais en Afrique, il y a des gens qui sont mal de rein, je prie pour eux, ils sont guéris. L'année après, ils sont de nouveau mal de rein. Pourquoi? Ils boivent l'eau du puits. Ah, mais ils n'ont pas les moyens d'acheter l'eau du robinet, de l'eau en bouteille. Mais soit. Et donc, je peux vous assurer, même le vin, le mousse, le vin qui sort, le jus qui sort dès la sortie du raisin, c'est du jus de raisin qui va durer que 2 ou 3 jours maximum. Après, il fermente. Il fermente déjà le premier jour. Hein. Donc, dès qu'il sort, c'est du jus. Au bout de quelques heures, ça commence à bouillir, etc. Et tout. Si vous allez si vous alliez dans mes caves à vin avant, on entend... Ça boue. On met pas du feu, ça boue tout seul. Ça fermente, en fait. Et finalement, ça devient du vin au bout de quelques jours. Alors, pour qu'il soit bon à boire, il faut attendre à peu près un mois et demi. Hein. Mais donc, vous comprenez ce que je veux dire. C'était une erreur. Par contre, maintenant, le problème, c'est que de plus en plus de gens se rendent compte
que cette règle n'était pas une règle biblique. Elle commence à se dire, écoute, pasteur, ok, mais maintenant sur l'Internet, je peux voir qu'il y a les mots grecs, il y a les mots hébreux, il y a les explications, les exégèses des uns des autres. Eh, quand même, vous nous avez bien eu pendant 80 ans ou 100 ans. Et le problème, c'est ceci. C'est que de plus en plus maintenant, de chrétiens américains commencent à boire du vin et ils vont d'une extrême à l'autre. Parce que lorsqu'on libère une loi sociale, c'est très dangereux. Parce que tout d'un coup, on se dit « Ah, maintenant je peux ». Et on oublie que la raison pour laquelle on ne pouvait pas, c'est que si tu buvais un verre, tu étais rond. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il y a des fois où c'est nécessaire certaines règles, mais il y a des fois des règles où le fait de vivre selon la règle peut détruire aussi les gens. Vous connaissez, peut-être, en tout cas la plupart d'entre vous, connaissez l'histoire de mon enfant, Gabriella. Elle est née handicapée, pouvant pas marcher, parler, elle n'avait aucune motricité. Et au bout de 3 ans, elle a été complètement guérie. C'était un virus qui avait détruit les cellules de son cerveau. Il n'y avait aucun espoir. Encore aujourd'hui, il n'y a pas d'espoir pour ce genre de virus. Et en général, à l'état de l'adolescence, les enfants meurent. Et donc, Gabriella, voilà qu'elle est guérie, on l'envoie à l'école comme tout le monde. Et vous savez que tout ce que vous apprenez d'une manière intrinsèque, vous l'apprenez les 2 premières années de votre vie. Donc, quand l'enfant ça gratte au visage, un jour, sans le vouloir faire, il fait comme ça. Parce que son instinct intrinsèque dit il faut te gratter quand ça gratte, quand ça chatouille. Hein? Ou bien si tu as le nez qui coule, ben quand le nez qui coule, ton instinct te dit écoute, prends du bon sens, prends ton mouchoir et elle ne savait pas tout ça. Donc on a dû lui apprendre tout cela. Et donc, tout ce qu'elle n'avait pas appris jusqu'à 3 ans, on a dû l'apprendre 3 ans et 6 ans pour être prête à aller en première année primaire. Et alors, en Belgique, on a ce qu'on appelle le PMS, le Centre paramédical scolaire. C'est quelque chose qui vient un peu juste après la guerre, la Deuxième Guerre, parce que souvent en Belgique, les parents n'envoyaient jamais leurs enfants chez le médecin, même pas une fois par an, parce qu'ils ne pensaient même pas que c'est bon, une fois de temps en temps, quand même aller vérifier que faire un check-up, comme on dit. Et donc, les écoles ont décidé, on va faire nous le check-up chaque année pour les parents, offert par l'école, par le ministère de l'Éducation et tout. Donc, la petite est allée là, et au mois de septembre, elle a 6 ans, elle faisait un test pour voir si l'année d'après, elle pouvait aller en première année primaire. Et elle rate le test, 2 sur 10. Catastrophe. La personne du PMS ne comprend pas et veut savoir. Donc, elle investigue et elle contacte mon médecin. Et mon médecin lui dit, écoutez, c'est possible, en effet, parce que Gabriella a été atteinte du CMV, elle est guérie, mais elle a été atteinte du CMV. Quand on lui a dit CMV, she opened the book. Elle est allée voir le livre de la loi. Et il y a marqué CMV, enseignement spécial type 8. Non, en Belgique, l'enseignement spécial, c'est 8 degrés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elle était type 8. Type 8, c'est pour, excusez-moi de le dire comme ça, pour les fous. Ma fille n'était pas folle. Tout ce qu'elle ne savait pas faire, avant, c'était ni marcher, ni parler, ni motricité, mais maintenant, elle sait marcher, elle sait parler, elle sait danser, elle sait chanter, elle parle plusieurs langues. Mais eux, ils regardent le book. Et là commence un combat acharné entre moi, cette femme, mon médecin, cette femme, le prof de Gabi, cette femme, ma femme, cette femme. C'était un ring, 1 contre 4. Mais attention, la partie 1 était plus forte parce qu'elle avait le book. La règle. Alors la règle peut être bonne certaines fois, comme je l'ai dit, mais il y a des fois où il faut voir l'exception qui justifie la règle.
Donc, mon médecin est là, on a une réunion ensemble. Et il commence à parler il faut donner de la chance à Gabi. Et elle dit, c'est incroyable comment Dieu l'a béni, l'a guéri, etc. et tout. Le prof dit, oh, moi je connais Gabi, elle est super géniale, c'est une fille extraordinaire. À mon avis, ce jour-là, c'était pas son jour. Il faut qu'on refasse l'examen. Non! The book! The book! Et donc, je parle avec elle, et je vois que j'ai face devant moi une têtue. En sicilien, on dit de book. Monique, t'es aussi bien que moi. Ce soir, on prêche tous les deux avec Monique. De book. En italien, on dit testarda. Têtu, obtus, tête de mule. Et elle ne veut pas changer d'un iota. The book! Je suis protégé par The book! Alors je lui pose la question, mais attends, je dis, mais si ma fille, attendez, si elle avait dit type 1, type 2, c'était pas si grave. Parce qu'en Belgique, quand vous allez dans l'enseignement spécial type 1, type 2, au bout de 2-3 ans, s'ils voient que ça va bien, vous pouvez aller à l'école normale de nouveau. Je dis, bah là on fait ça, il dit, non, The book! Et je lui dis, mais quel est l'avenir que vous avez pour Gabriella? Ah, mais on a un grand avenir. Hein. Jusqu'à 15 ans, de toute façon, il meurt après. Selon eux, jusqu'à 15 ans, on lui apprend à cuisiner et à cuire. Et à coudre. Il dit, ma fille n'a pas besoin d'aller à l'école pour apprendre ça, elle apprend à la maison. Hein. Je dis, c'est tout l'avenir que vous avez pour ma fille? Il dit, mais attends, madame, mais quand vous avez parlé avec Gabriella, qu'est-ce que vous avez ressenti? Ah, mais moi, j'ai jamais vu votre fille. Hein. The book! The book suffisait! Et là, quand elle a dit ça, the book est sorti! La chair en moi est venue. J'ai crié dessus. J'ai dit, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'à cause de votre The book, vous allez gérer l'avenir de ma fille, sans même avoir vu ma fille. Mais elle était protégée, The book. Et des fois, on va avec The book, et on oublie qu'il y a des circonstances atténuantes, il y a des situations, et des fois, The book se trompe. Il n'y a qu'un book qui ne se trompe pas, c'est la Bible. Amen. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Mon médecin, le prof et moi, on est furieux et on sort avec ma femme. Et le médecin dit, écoutez, on va passer outre The book. Et on va lui montrer qu'elle se trompe. Et donc, mon médecin dit, je vais aller voir les 2 meilleurs neurologues de Belgique. C'est ça la bonne chose d'un bon médecin de famille, c'est qu'il a des bonnes relations. Amen. Il sait et connaît ses limites, mais il sait aussi vers où aller, vers où nous conduire. Pour lui demander ce qu'il faut faire dans un cas pareil. Parce que si les médecins disent qu'elle peut, le book, c'est fini. Et donc, elle va chez le médecin, chez les 2 médecins, d'une manière privée des 2 côtés, donc chacun sans se voir, et chacun dit ceci. Pour savoir s'il est prêt pour aller en première année primaire, vous devez faire 3 tests. 1, vous lui racontez une histoire, et vous lui demandez de vous la raconter de nouveau, mais vous me l'enregistrez. Elle l'a fait. 2, vous prenez un puce, je crois que c'était 100 pièces, et vous le faites faire et vous me dites combien de temps elle a fait pour y arriver. 2e test, et elle l'a fait. 3e, là j'aurais raté directement. Vous lui faites écouter une musique classique et vous demandez de dessiner ce qu'elle entend. Vous savez, ces fameux tests psychologiques et tout. Hein. Et elle l'a fait. Et au bout de 2-3 mois, parce qu'on a pris notre temps, bien sûr, mon médecin est allé chez les 2 neurologues et lui a montré les résultats. Et quand ils ont analysé les résultats, ils ont dit ça, c'est le résultat d'un enfant qui est prêt pour aller en 2e année primaire. On a gagné ce côté-là. Le prof a dit, vous savez quoi? Moi, je vais faire autre chose. Au mois de juin, je vais faire l'examen en cachette. On va passer outre The book. Et donc, elle fait l'examen en cachette. Et qu'est-ce qui se passe?
8 sur 10. Donc, on organise une réunion avec la dame du bouc, et on lui montre tout ça, et elle était furieuse contre mon médecin, furieuse contre le professeur, et bien sûr furieuse avec moi et ma femme. Mais c'est qui a gagné? On a gagné. Moi, je suis un gagnant, je ne suis pas un perdant. Je déteste perdre. J'aime pas perdre. Mais c'est pas tout, parce qu'elle non plus n'aimait pas perdre. La femme du bouc. Elle téléphone au mois d'octobre au prof de Gabi. Et vous savez, à l'école, je crois que maintenant aussi de plus en plus, on a des assistants qui aident au cas où il y a l'élève qui a quelques petits problèmes. Et elle téléphone au prof, à Madame Maria, Juffrouw Maria, qu'on dit en flamand. Elle dit, ah, dag Juffrouw Maria, où êtes met Gabriela? Comment ça va avec Gabriela? Je suppose qu'elle est complètement perdue, que tout va mal pour elle, qu'il y a 2 assistants pour elle. Et ça dit, oh nee, waarom zeg je dat? Pardon. Ah, j'ai oublié. Ah non, qu'elle dit. Mais pourquoi vous dites ça? Mais Gabriela a le CMV, et ça ne devrait pas fonctionner. Elle a cassé le secret professionnel. J'aurais pu la mettre en justice. Oh, j'aurais gagné encore une fois. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que la Bible dit que la vengeance appartient à l'Éternel, pas à moi. Amen. Mais la belle vengeance, c'était ce que le prof a dit. Ah non, on n'a pas de problème avec Gabriela. Elle est 2e de classe. Amen, amen. Mais voyez-vous, si on attendait le bouc, on ne serait pas allé plus loin. Et quelquefois, on doit apprendre que même le bouc peut détruire le caractère d'une personne. Parce qu'on essaie de voir, et la personne veut se développer selon ce que Dieu lui a mis dans son cœur. Mais on est trop comment on appelle ça, trop berné sur notre bouc. Elle a failli détruire la vie de ma fille. Mais merci Seigneur autant pour le prof de Gabriela que pour le médecin de Gabriela. On est retourné voir le prof quand Gabi avait 15 ans, quand elle avait fini l'école obligatoire, recevant le diplôme qui disait qu'elle pouvait entrer en grande pompe au gymnase. Elle est venue apporter ça avec une photo d'elle, une photocopie du diplôme. La prof, elle terminait sa carrière, elle venait de terminer, c'était sa dernière année. Elle s'est mise à pleurer. Et elle a dit quelque chose qui m'a bouleversé. Et je voudrais que ça bouleverse chacun d'entre nous. Parce que quelquefois, nous, on croit qu'on doit faire des grandes choses pour Dieu, pour que ce soit de bonnes choses. Et elle dit ceci, si toute ma carrière de 40 ans d'enseignement, je ne l'ai fait que pour Gabriela, ça en valait la peine. Quelquefois, un geste de générosité autour de nous peut transformer la vie d'une autre personne. Quelquefois, moi je suis sicilien. Papa était très rigide avec nous. Papa utilisait la ceinture. Allô? Et je vous assurais, ça faisait mal. Je le sens encore. Et quand ça n'allait pas, il prenait la ceinture. Ah non, j'ai la chose. Et il disait, tu veux le cuir ou tu veux la boucle? Et nous, on disait toujours la boucle. Oui. J'aime bien ton pourquoi? Bon, tout d'abord, le cuir, ça fait très mal. C'est comme un essuie-main, quand on vous frappe avec un essuie-main, ça fait très mal. Alors, les femmes n'ont jamais vu ça, mais les hommes, quand ils font les douches, chac, ils se jouent comme ça. Mais en fait, on préférait la boucle, vous savez pourquoi? On mettait le portefeuille dans la poche et il touchait le portefeuille sans savoir qu'on n'avait jamais mal. On disait Donc, on a vécu dans une famille où c'était sévère, mais c'était normal. Nos parents avaient le devoir devant Dieu de nous élever et tout. Et ça n'a pas été toujours facile. Mais, petit à petit, même mes parents ont commencé à comprendre qu'il y a des choses qu'on ne peut pas toujours exiger. À un certain moment, il faut arrêter et aller plus loin. Et ne pas utiliser de choses qui aujourd'hui seraient graves. Un jour, j'expliquais au Canada pourquoi on ne frappe pas avec la main dans la Bible.
Dans la Bible, on frappe avec un bâton. Aujourd'hui, nous, on dirait avec la cuillère. En bois. Hein. Et je disais, parce que dans la Bible, la main a toujours été créée pour bénir et transmettre. Jamais pour frapper. Et disant cela, le pasteur m'a dit, Donato, fais très attention quand tu parles comme ça au Canada. Il racontait que dans sa propre église, une famille a été privée de ses enfants parce qu'il est frappé à la cuillère. C'est incroyable. Parce qu'on vit dans un monde aujourd'hui, excusez-moi, un monde de fous. Hein. Parce que si vos propres enfants que vous ne corrigez plus font des bêtises, c'est vous qui allez en prison. C'est vous qui devez payer. On vous donne des responsabilités sans l'autorité. Et donc, le Seigneur nous demande de vraiment le suivre là où il nous conduit. C'est vrai qu'on a le bouc, mais des fois notre bouc peut être, ou devrait être aussi analysé pour voir de temps en temps, remettre à jour. Je n'ai jamais frappé mes enfants à la ceinture. Pourtant, j'ai eu l'exemple. Hein. Mais je n'ai jamais fait. Il faut dire que je n'ai jamais eu besoin de le faire non plus. Je crois que sur mes 3 enfants, en tout et pour tout, je n'ai utilisé que 10 fois la cuillère. Pas plus. Mais c'est aussi vrai que j'ai toujours mis mes enfants devant des choix. En fait, la Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est un choix que nous devons prendre. Depuis que mes enfants ont 10 ans, je ne leur ai plus jamais donné un seul ordre. Et je vous assure, mais le plus grand a 31 ans, la deuxième a 28 ans et le troisième a 25 ans. S'il y a une personne avec qui ils aiment sortir, c'est papa. Et on sort constamment ensemble. On est des amis. Mais depuis qu'ils ont 10 ans, je les ai toujours placés devant des choix parce que la vie est faite de choix. Je pourrais invoquer de bouc, mais je leur dis, non, on ne va pas faire ça, mais je vais te donner un choix. Timo, est-ce que tu es d'accord de faire ceci? David, tu voudrais bien faire ceci pour moi? Gabriela, est-ce que tu voudrais bien faire la vaisselle? Attention, avec le choix vient aussi la conséquence du choix. Si c'est non, il y aura des conséquences. Si c'est oui, il y aura des conséquences. Mais idem d'ailleurs quand tu dis « fais ça, fais ça, fais ça », il y aura toujours des conséquences quand il y a la désobéissance. Mais lorsque ça fait un choix, on forme l'enfant à être prêt à faire les choix quand l'enfant est grand et seul. Quand papa n'est plus là, quand maman n'est plus là pour dire « fais ceci, fais cela, tu dois penser cela et penser cela ». D'ailleurs, honnêtement, je crois que vous autres aussi, vous le savez vous-même, vous qui avez déjà des enfants adultes, mais quand ils ont des questions, ils vous posent la question. Ils vous disent hey, « papa, qu'est-ce que tu penses ? Et maman, qu'est-ce que tu penses ? Je dois acheter ce meuble, qu'est-ce que tu penses ? Oh, je voudrais acheter une voiture, qu'est-ce que tu penses ? Tu peux me donner ? Ou bien j'ai une difficulté avec mon patron, qu'est-ce que je dois faire ?» On a un accès dans le cœur de nos enfants. Amen. Et c'est tellement important cela. Je vais terminer avec cette histoire. Cette histoire qui illustre ce dernier point que je vais dire maintenant sur la crainte de l'Éternel est l'objet d'un dévouement. La Bible dit « Conforme ta parole à ton serviteur », le psaume 119, 38, qui est adonné à ta crainte. Ça veut dire qui est dévoué à ta crainte. Un jour, et je termine avec cette histoire-là, un jour, un petit enfant de 10-12 ans qui a fait plusieurs courses avec son papa, dit « Papa, j'aurais tellement envie de faire non, je crois qu'il avait 15 ou 16 ans maintenant. J'aimerais tellement envie de faire un marathon avec toi. De participer au marathon. » Et papa dit « Ok, on va le faire. » Et en effet, ils s'inscrivent et ils participent. Oh, ils seront loin d'être les premiers. Mais c'est rien. En fait, ça a l'air d'être banal comme histoire, mais ce n'est pas une histoire banale. L'enfant qui demande à faire un marathon avec papa et qui auparavant avait fait des dizaines de courses avec papa est un enfant paraplégique. Paraplégique. Et son père avait compris ce que ça voulait dire le marathon.
Je veux dire, soit de le prendre sur le dos et courir 40 km, soit je ne sais pas exactement comment il a fait, s'il l'a mis sur un petit chariot et courir devant, mais pendant 40 km, tout ce que son fils lui a demandé de faire, il l'a fait. Ils ont fait des triathlons ensemble. Rendez-vous compte, il se met à vélo avec le fils devant sur un porte-bagages, triathlon ensemble. Et je crois qu'ils ont fait 1000 courses en tout, jusqu'à présent. 1000 courses. Vous savez comment on appelle ça? On appelle ça du dévouement. Il a abandonné, c'est un militaire de carrière, je crois que c'est un colonel, il a abandonné sa carrière pour se donner à fond à son fils. Et c'est ça un petit peu la crainte de l'Éternel. C'est nous qui abandonnons le monde dans lequel on se trouve pour nous donner à fond pour le Seigneur. Pour dire, Seigneur, je me dévoue à fond pour toi. Je me dévoue à fond pour ton œuvre. Je me dévoue à fond pour ton Église. Je me dévoue à fond pour l'appel que tu as dans ma vie. Et je vais m'y mettre à fond. Ça ne veut pas dire qu'on doit quitter notre travail, on a bien compris. Dans le cas-ci, il a dû le faire parce que vous ne pouvez pas courir 1000 courses pratiquement au niveau professionnel, au semi-professionnel, avec un enfant qui est paraplégique. Mais vous, imaginez-vous, quand le triathlon, c'est avec de l'eau, hein, aussi, vélo, de l'eau. Il met son enfant, son fils qui maintenant est adulte, hein, je crois il a 40 ans, quelque chose comme ça, hein, et il le met sur un bateau, il nage. Il y a un film là-dessus, waouh! Et le fils dit, je ne me sens jamais aussi mieux que quand je cours avec mon père. La bonne chose, c'est que les paraplégiques ici, c'est nous. Hein. Mais Jésus est venu et il nous a donné sa vie. Il a fait couler son sang afin que nous puissions devenir la justice de Dieu, devenir juste, comme le disait le frère dans sa prière. Et je crois que même quand il nous dit cours, il est là avec nous. Il n'est pas seul. On n'est pas seul. Si on devait faire le triathlon, à la course, il nous porte dessus. Avec le vélo, il nous porte sur son vélo. À la nage, il nous porte avec le petit bateau. On n'est jamais seul. Mais la clé, c'est de vivre dans la crainte de l'Éternel, l'amour, le respect, l'honneur, le dévouement de l'Éternel. Dire, Dieu, tu es tout ce que j'ai pour moi. On va se lever, vous êtes d'accord? Alléluia. Sombra bashando lokola. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. La crainte de l'Éternel devrait être un trésor pour nous. Et Isaïe 33,6 dit, la crainte de l'Éternel sera votre trésor. Jésus dit dans Matthieu, là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. C'est toutes des clés pour marcher dans la crainte de l'Éternel. Et des fois, c'est difficile pour nous, parents, d'inculquer la crainte de l'Éternel dans nos enfants. Mais une des meilleures choses à faire, c'est de vous assurer que Dieu est toujours là dans votre vie. Dans notre famille, on a toujours fait de Dieu, non pas un invité, mais quelqu'un qui faisait partie de la famille. J'ai appris cela parce que mes grands-parents vivaient en Sicile. Et je les ai très peu connus. Ils venaient de temps en temps, des fois on ne s'est pas vu pendant 5-6 ans, des fois 9 ans. Et c'était dur pour nous. Mais bien qu'ils étaient loin, ils étaient toujours à côté de nous. Parce que papa et maman parlaient toujours de leurs parents. Et j'ai décidé que c'est comme ça qu'on faisait dans notre famille. Dieu n'est pas un invité, il est membre de notre famille. Et on parlait de lui comme si c'était le 4e ou le 5e, le 6e, membre de la famille. Tout le temps, on parlait de Dieu. Et on parle encore de Dieu. Et ça va nous aider à nous montrer et enseigner à nos enfants le dévouement qu'ils devraient avoir vers le Seigneur. Quelquefois, on pense que Dieu est lointain, mais il n'est pas lointain, il est là, tout près de toi, dans ton cœur. Père, dans le nom de Jésus, merci pour ces moments que nous avons pu avoir autour de ta parole. Seigneur, j'ai pu aussi vider mon cœur, parler de choses assez personnelles. Mais j'espère que ce que j'ai dit peut avoir touché les cœurs ce matin. Aide-nous à ne jamais tomber dans la familiarité avec toi. La Bible dit, dans Marc au chapitre 6, que Jésus à Nazareth ne put faire parmi eux beaucoup de miracles.
Et je sais que la Bible dit à cause de leur incrédulité, mais si on voit le contexte, leur incrédulité était le résultat de leur familiarité. Je me dis, mais qui c'est celui-là? N'est-ce pas Jésus? Allez, c'est le fils de Joseph, de Marie. Ses frères et sœurs ne sont-elles pas toutes autour de nous? En d'autres mots, mais on a joué avec lui quand il était gamin. Mais pour qui se prend-il maintenant? Et à cause de leur familiarité qui a créé l'incrédulité, Jésus ne put faire énormément de miracles parmi eux. Aide-nous, Père, à ne jamais tomber dans la familiarité avec toi, mais à toujours nous rappeler que la meilleure définition de la crainte de l'Éternel, c'est que Dieu est supérieur à nous. C'est de lui que vient tout ce que tu pourvois. C'est de toi que vient ce que tu nous demandes, tu nous ordonnes, tu nous commandes, tu nous conduis, tu nous diriges, parce que tu es notre Dieu. Est-ce que je peux demander à chacun d'entre vous, sans devoir lever la main, mais là où vous êtes, d'analyser un petit peu vos cœurs? Je le fais avec vous, que je parle à moi-même aussi, et dire, Seigneur, quelquefois je suis tombé dans la familiarité avec toi. Je suis tombé dans une sorte de routine, de professionnalisme de l'Église. Ah, je suis un membre, mais je viens parce que je suis membre. C'est mon devoir. Et c'est vrai que c'est notre devoir. Mais j'espère que nous venons plus que parce que c'est notre devoir. J'espère que nous venons parce que nous aimons Dieu. Parce que nous voulons le servir de tout notre cœur. Parce que nous marchons dans la crainte et le respect de Dieu. Sachant que c'est un Dieu redoutable, plein d'amour, plein de grâce. Sachant que si ce n'était pour sa grâce et sa miséricorde, nous ne serions même pas ici aujourd'hui. Aide-nous, Père, à toujours nous rappeler que tu es toujours là. Mais tu n'es pas là uniquement comme notre ami quand tu nous dis « Je ne vous appelle plus esclaves, mais amis ». Mais nous nous comporterons toujours comme tes esclaves, tes serviteurs, ceux qui sont là à disposition de Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen.